Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on fait la deuxième nouveauté que j'ai acheté en même temps que la DES. Donc c'est le Mega AccuStrike Thunderhawk. Donc il est juste à côté de moi. Je ne l'ai pas mis sur la table devant moi parce qu'il prend ça comme place, hein. Il est énorme. Donc, et je vais vous dire un petit truc juste avant de vous le présenter. Donc il y a quelques temps, je vous ai dit que j'allais faire un vide-grenier pour vendre un peu de nerf, pour pouvoir m'acheter une nouveauté, parce que ça revient quand même assez cher de s'acheter les derniers nerfs sortis pour vous les présenter. Donc je suis obligé d'en vendre. Donc le vide-grenier, c'est demain. Alors le 15 août, mercredi 15 août. Alors il se passe en fait c'est à Saint-Georges-sur-Loire, dans le 49, à côté d'Angers. C'est pas très loin d'Angers, hein, à une vingtaine de kilomètres d'Angers. Et c'est vraiment un vide-grenier énorme, hein. Il y aura 450 exposants. Donc ça va être sympa, je pense. Ça se peut que je vais même trouver du nerf, parce que j'en vends, mais je vais aller faire un petit tour dans les allées, voir s'il y en a à vendre. Donc voilà. Donc je vais vous mettre une petite vidéo, je vous montre ce que j'emmène. Parce que s'il y en a qui veulent passer me voir, il n'y a pas de souci. Puis je serai très heureux de vous vendre quelques petits nerfs. Et je vous ferai des prix d'amis si vous me dites que vous êtes abonné à ma chaîne. Donc voilà les nerfs que j'emmène au vide-grenier. Alors il y a 27 blasters en tout. Je vous fais un petit tour. Donc pratiquement tous ceux que vous voyez sur ici par terre, là je les ai en double ou en triple. Il y a quelques-uns que j'en ai qu'un, mais c'est qu'ils ne m'intéressent pas, c'est pour ça que je les vends. Et surtout, il faut que je vende du nerf pour pouvoir acheter les nouveautés, parce que ça revient cher au bout d'un moment. Donc voilà. Alors là-bas, vous voyez le double dealer, inquiétez-vous pas, hein, si vous avez choisi le double dealer dans le concours, hein, j'en ai un deuxième si vous êtes tiré au sort. Donc voilà, donc les prix vont de 1 € pour les Jolt, les deux là que vous voyez, et pour la Vogue et le Rhino, on va dire 40 €, je pense que je vais les mettre à 40 €. Donc ça va entre 1 € et 40 €. Bon, maintenant, passons au Mega AccuStrike Thunderhawk. Voilà le bébé. Alors comme vous voyez, il est franchement énorme. Rien que comme ça, il est long, mais si vous savez ce qu'il fait, en fait, il fait ça. Donc avec cette longueur là, je pense. Alors j'ai plus le Mega Centurion que j'ai vendu. Franchement, je regrette. Hein, je voudrais absolument que je m'en trouve un autre. Mais je pense qu'il est à peu près de la même taille que le Mega Centurion quand il est déplié au maximum. Voilà, donc avant que je vous le montre bien en détail, on va parler des fléchettes, parce que surtout celui-là, la nouveauté, c'est les fléchettes AccuStrike dans la gamme Mega. Hop, je le repose au sol. Donc les fameuses fléchettes qui sont comme ça, donc avec un bout tout plat, alors par rapport aux autres. Si vous voyez, donc ils ont le bout du dessus plat, ils sont grises. Alors il y a toujours deux trous là. Alors sur les anciennes, il y a tous les trous sont assez gros. Sur ceux-là, c'est des tout petits trous pour que ça s'écrase à l'impact. Alors maintenant, il ne siffle plus. Il n'y a plus de sifflement. Et aussi, alors là, vous n'allez pas voir, je pense, mais dessus là, il y a un nerf de marqué juste sur le gris. Je pense pas que vous allez voir. Donc voilà, juste pour vous dire. Et logiquement, ils sont plus précises que celles-là. Et vous allez voir que oui, en fait, ils sont beaucoup plus régulières. Celles-là, ils partent n'importe comment. Dès qu'on tire, il y en a qui vont aller super loin, il y en a qui vont retomber direct. En fait, un peu comme les fléchettes Elite et les fléchettes AccuStrike Elite. Il y a une énorme différence. Mais celles-là, en fait, ils vont un petit peu moins loin, mais ils sont beaucoup plus régulières. Ils tombent presque tous au même endroit. Vous allez voir pendant le test de distance. Donc voilà, donc maintenant on va passer au blaster. Donc le bébé. Donc comme vous pouvez voir, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà montré, il est énorme. On va faire le tour pour vous montrer les petits trucs. Donc il y a un rail tactique. Alors le rail tactique, le truc c'est qu'il bouge avec la rallonge. Donc si vous mettez un viseur dessus par exemple, on va le faire tout de suite, j'en ai prévu un. Voilà, donc là, pas de souci. Il est près de vous, donc c'est nickel. On peut bien aligner. Par contre, quand il est là, je vous mets au défi de trouver quelque chose avec ça.
Déjà que c'est pas évident de viser avec un nerf, vu que les fléchettes sont pas super précises. Donc, mais par contre avec le viseur, ça y fait une... Et franchement je le trouve vraiment sympa avec le viseur. Hop, je l'enlève parce qu'il n'est pas d'origine. Donc, sur ce modèle là, il y a un attache-sangle ici, il pèse son poids, donc il faut mieux lui mettre une sangle. Un attache-sangle devant, derrière, mais pas devant. Donc vous ne pouvez pas lui mettre une sangle comme ça et l'accrocher autour de vous, ça passera pas. Donc c'est dommage ça je trouve. Voilà, alors cette poignée là, il y en a des deux côtés. En général sur les modèles comme par exemple là j'ai mon Raptor Strike, donc là c'est beaucoup plus petit. Ça vient, on vient le clipser et un coup que c'est mis, on ne peut plus l'enlever. Sauf que là, il est vissé. Donc, si vous voulez le démonter, il n'y a pas de souci. Mais il y a un autre problème. Le problème, c'est le chargeur. Le chargeur, 10 fléchettes, on va le charger. Hop. Alors, ça va mettre un petit certain temps. Alors, pour le charger, il faut que vous le mettez du côté droit. Parce que quand il est du côté gauche, vous n'aurez pas accès à tous les trous. Alors le problème du chargeur, c'est qu'un coup que vous l'avez installé dans le blaster, quand vous recevez le blaster, il n'est pas monté. Un coup que vous l'avez installé dans le blaster, on ne peut plus l'enlever. Il est fixe, impossible de l'enlever. C'est marqué sur la boîte. Au début, je me suis dit c'est bizarre. Et j'ai cherché, en fait, c'est marqué sur la boîte. Un coup qu'il est clipsé, c'est fini. Donc pour le stocker, c'est pas super évident. Hop, les fléchettes. Et voilà. Donc vous le chargez comme ça. Vous ramenez tout à gauche, et là il est prêt à tirer. Je ne vous ai pas parlé, mais le bipied est fixe, impossible de l'enlever, mais il se rabat vers l'avant si vous l'utilisez comme ça. Donc là je vais le mettre, vu qu'il y a une table devant moi, voilà, hein. On va sortir ça. En fait là, ça gêne pas du tout le départ de la fléchette, hein. Ça rallonge vachement le canon, mais ça gêne pas le départ de la fléchette, parce que quand vous voyez l'intérieur, franchement, la fléchette a largement de quoi passer, elle touche pas les bords. Allez, c'est parti, on tire avec. Donc, le système d'armement est assez dur, je trouve. Il faut bien ramener vers l'arrière et vers l'avant. Et il y a un petit cran. Par moment, en fait, il y a des, sur le mien, j'ai des petits loupés. En fait, le petit cran passe pas et le chargeur ne bouge pas. Il vient pas se décaler sur la droite. Donc, par moment, ça marche mal. Alors je ne sais pas si ça vient de mon blaster ou s'ils font tous ça, mais le système est assez dur et il faut bien enclencher le petit cran. Allez, c'est parti, on tire. Alors je vous disais que ça gêne pas. The mega fail. Je vous disais que le canon gêne pas en fait, mais là il a touché l'intérieur, donc on va tirer. Attends, j'en teste une autre parce que franchement là, un super gros loupé. Voilà, et là, comme je vous disais, il n'a pas bougé assez. Il faut bien ramener et bien ramener vers l'avant. Et vous voyez, donc il y a franchement, alors je sais pas si c'est le même modèle, hein, comme je vous disais. Allez, on va tirer. Là, ça n'a pas touché les bords. Bon, pour être sûr de ne pas avoir de loupé, on va le ramener. De toute façon, il est plus pratique comme ça pour le manier. Voilà. Donc ce qui est parfait, c'est que vous avez vu le petit souci que mon blaster a, je ne sais pas s'ils ont tous ça, que parfois le chargeur ne se décale pas. Et aussi que quand on a le canon retiré, ça ne me l'avait jamais fait, hein, je vous le dis tout de suite, bon j'ai pas le blaster depuis longtemps, que ça peut toucher le bord et la fléchette je pars pas. Hop, voilà. Donc, niveau ergonomie, il est pas mal, je trouve. Il est assez lourd comme je vous disais, mais la crosse on peut bien l'épauler. Franchement, le seul truc c'est que je suis vraiment pas fan de ce système de chargeur. Il y a le Battle Scout en Modulus qui a le même système et je suis vraiment pas fan. J'aurais préféré qu'ils nous mettent un chargeur comme sur le Centurion, un gros chargeur en dessous là. Alors le BP il aurait fallu le mettre autrement, mais ça aurait été franchement plus sympa je trouve. Niveau déco, je vous ai pas dit, mais sur ce modèle là, il y a un côté super bien décoré. Alors là vous voyez, il y a toutes les inscriptions en blanc, Nerf, Mega, Accu Strike Series.
vu que c'est le seul en AccuStrike, Thunderhawk. Et de l'autre côté, il y a strictement rien. C'est le drame, hein, petite référence. Le nerf il est marqué, mais il n'y a rien de mis en blanc en fait. Le AccuStrike série y est, mais il est rouge. Mega aussi, nerf. Il y a juste le Thunderhawk, si même le Thunderhawk y est, mais tout en rouge. En fait, ils n'ont rien mis en blanc. C'est un peu comme d'habitude. Et je ne sais pas si vous voyez là, alors, quand on arme, vu que ça force légèrement, ça vient toucher le bord là. Alors, vous n'allez pas voir, je pense, mais. Et ça abîme un peu la peinture. Vu que le système, c'est assez dur, il faut vraiment forcer pour armer, je trouve. Donc voilà, donc maintenant on va passer au test de précision et au test de distance. Je vais tirer un chargeur avec les fléchettes méga AccuStrike et un chargeur avec des fléchettes méga normales. Pour voir s'il y a une différence de performance. C'est parti. Je vais tirer les fléchettes méga normales, c'est parti. Donc les fléchettes méga normales sont un petit peu plus performantes, mais surtout ils sont beaucoup moins régulières, parce que les deux moins loin c'est des normales, et après et par contre les plus loin c'est les normales aussi. Donc les AccuStrike sont à peu près au milieu. Donc les moins loin. Donc elle est là. Donc ça nous fait du à peine 8 mètres, 7 mètres 70. J'ai une autre méga à 8 mètres 40. Après la AccuStrike la moins loin, c'est celle-là. Elle est à 9 mètres 20. J'ai une méga normale là, et après j'ai presque toutes les autres AccuStrike que vous devez voir là. Donc toutes les AccuStrike, on va dire qu'ils ont été entre 10 mètres, parce que là j'en ai deux là, à 10 mètres, et 11 mètres 40. Pratiquement toutes les AccuStrike sont entre 10 mètres et 11 mètres 40. Juste la plus loin qui est ici, qui est à 12 mètres 70. Et c'est les fléchettes méga normales qui ont été les plus loin. Donc j'en ai une qui est à peu près la même distance que la. J'en ai trois qui sont à peu près la même distance que l'AccuStrike la plus loin, donc 12 mètres, entre 12 mètres 50 et 13 mètres. Et les trois plus loin, ils sont là. J'en ai une ici, une là et une un peu plus loin là-bas. Ils sont à 14 mètres 80 pour la plus loin. Donc les performances sont pas exceptionnelles. Mais bon, je m'y attendais un peu. Bon, vous avez pu voir que les performances sont franchement pas terribles. Mais quand j'ai fait les tests de distance, je me suis dit, putain, ça va vraiment pas loin. Mais j'ai regardé mon ancienne vidéo sur le Centurion, et c'est à peu près les mêmes performances. Le Centurion, elle est peut-être 1 ou 2 mètres plus loin. Mais le Centurion, j'ai testé qu'avec les méga normales, et pas les AccuStrike qui n'existaient pas. Donc là, vous avez pu voir qu'avec les AccuStrike, on est bien groupés. En fait, ils se retrouvent tous à 2 mètres près à la même distance. Tandis qu'avec les mégas, il y en a qui vont vraiment pas loin, il y en a qui vont plus loin. Si ça part bien, il y a 1 ou 2 mètres d'écart entre les deux. Mais il faut mieux être précis que de tirer plus loin, mais n'importe comment. Donc,
ces fléchettes AccuStrike me plaisent bien. Pour l'instant, il n'y en a pas en vente toute seule, ce qui est dommage, parce que franchement, niveau blaster, moi celui-là me plaît pas énormément. Je suis pas fan de ce système de chargeur là. Je préfère dans la même catégorie méga, je préfère le Centurion en niveau sniper. Donc un Centurion avec des fléchettes comme ça, franchement ça serait cool. Donc si vous avez le Centurion et dès que les fléchettes AccuStrike sont sorties, n'hésitez pas à vous en procurer. Franchement ils sont sympas. Donc voilà, niveau prix aussi, on va passer au prix maintenant, c'est vrai. Moi je l'ai payé 60 € dans un jouet club. Je l'ai acheté au même endroit que l'Hades, à Auxerre, quand j'étais en vacances. En ce moment sur Amazon, je crois qu'il est en rupture de stock. Donc tout le monde l'avait précommandé, parce que j'ai fait un peu... franchement, là j'ai payé 60 €, mais il y a 1 ou 2 mois de ça, sur Amazon, il était en précommande. Et en précommande, je crois qu'il était à 26 €, 27. Donc à 26-27 €, franchement, super affaire. À 60, moins bien. Un Centurion, par exemple, ça coûte 50 € neuf. Donc entre les deux, pour moi, si je voudrais un sniper méga, je prendrais plutôt le Centurion que celui-là. Mais un Centurion, après, avec des fléchettes AccuStrike. Parce qu'avec ça, c'est franchement mieux. Donc voilà pour le prix. Pour l'instant, je l'ai vu dans plusieurs magasins. Hein. On le trouve assez facilement. Je l'ai vu à Toys R Us. En fait, il vient de sortir, mais il n'est plus sur Amazon, mais on le trouve dans d'autres magasins. Donc s'il vous intéresse, il n'y a pas de souci, vous pouvez le trouver. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, le petit like, si vous avez des questions dans les commentaires, et n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à plus pour une prochaine vidéo.